Donc, comme je vous ai dit, le complot, si il aurait raconté sa vision. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah elle lui dit, si tu ne dis pas que Ali, donc est choisi par Allah et ses anges à Radr al-Khum, eh bien, Allah te punira sur cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé et a désigné donc Ali comme son successeur, son wali et lui le maître, mais Ali le maître aussi des croyants, Amir al-Mu'minin, qui a été usurpé par Omar ibn al-Khattab, car Amir al-Mu'minin et c'est bien Ali alayhi salam. Donc, les compagnons ont comploté contre la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et en cela, on en a des preuves dans les histoires prophétiques. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parachèvera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub. C'est toujours de famille en famille que les successions se font. Vous en avez des preuves mille et une dans le Coran, mais vous ne raisonnez pas, tout comme il l'a parachevé auparavant sur tes deux ancêtres. Donc ces deux ancêtres, c'est toujours la famille, ce n'est pas les proches, les beaux-parents, comme certains veulent vous le faire croire. La succession passe de la consanguinité du sang au sang. Tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Abraham et Isaac font bien partie de la famille de Jacob et font bien partie donc de Youssef alayhi salam. Ton Seigneur est omniscient. Il a la science, c'est à lui qu'appartient la science et la sagesse. Car pourquoi Allah il a choisi à chaque fois les liens de sanguinité? Car en cela, Allah est sage et omniscient, il en a la science. C'est lui qui a créé ces créatures et il sait à qui doit passer la succession, la prophétie et les révélations et les interprétations. Donc, Allah a choisi Youssef alayhi salam comme interpréteur des rêves. Il interprétait les rêves des personnes et il était fort en cela. Ainsi ton Seigneur te choisira, comme je vous ai dit, et il t'enseignera donc l'interprétation des rêves. Il y avait certainement pour ceux qui interrogent des signes dans le récit de Joseph et ses frères. Donc ici, les gens s'interrogent et toujours, comme je vous ai dit, des signes dans le récit. Donc, les signes se trouvent dans vos récits passés. Si vous voulez à chaque fois découvrir comment Allah vous fait raisonner et travailler votre intelligence, il faut revenir toujours dans les récits passés. N'oubliez pas, le diable est votre ennemi déclaré. Donc le diable est dans chaque époque, d'accord? Mais il se dissimule en vieille personne, ou bien il insuffle cela dans l'oreille des gens, ou il appelle, etc., etc. C'est pour ça qu'il se désavouera de la majorité des gens en enfer. Nous, alors que nous sommes toute une bande, notre Père est vraiment dans un tort évident. Pourquoi? Parce que il pense que le papa de Yusuf alayhi salam, eh bien, les a, comment dire, différenciés. Il en a mis, il a mis Youssef à l'avant, l'a préféré à tous, et que les autres sont à l'arrière. C'est faux. C'est juste que lui, il a un message et qu'il est choisi par Dieu et qu'il lui doit ce respect. Ce n'est même pas en fait le fait d'être inéquitable ou injuste, c'est juste le fait que cet enfant-là est choisi par Dieu, pas ses frères. Et comme il est choisi par Dieu, eh bien, son père lui doit un respect car Dieu l'a choisi. Mais il n'a pas différencié ses enfants. D'ailleurs, il est resté très patient et donc a été aveugle en cela et n'a pas puni ses enfants. Donc il est resté patient et en plus de ça, il s'est remis à Dieu de sa tristesse et sa souffrance. Eh bien, dans les récits passés,
vous pouvez aussi interpréter l'histoire de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui donc avait un respect énorme pour Ali. Pourquoi Ali? Parce que Jibril a dit Ali pour Fatima, Fatima pour Ali. C'est comme les deux mères qui se rencontrent et qui donnent en cela des perles et des joyaux et des trésors de la mer. Eh bien, il n'y a que deux personnes, Ali et Fatima alayhi salam, qui ont été donc ces deux créatures qui ont été choisies par Dieu. D'accord. Après le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la famille prophétique qui fut choisie. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est normal qu'il aime sa famille plus que ses beaux-parents et ses femmes. C'est logique. C'est comme si vous me dites, je préfère ma femme et plus que ma sœur ou plus que ma mère. Cela est illogique, tout simplement. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin donc que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous. Eh bien, ici, vous avez une preuve en cela, que quand ils ont su que Ali a été choisi, ils complotèrent pour tuer le prophète Ali salatu wassalam pour que, qu'est-ce qui se passe? Les gens se tournent vers qui? Vers les compagnons. Et bien, le piège du diable y est là, mais les gens ne voient rien. Donc, ils complotèrent pour assassiner le prophète, pour que Ali ne soit pas son successeur, pour que eux soient donc supérieurs à Ali. Ils l'humilient comme ils ont humilié Youssef alayhi salam, et que les gens, eh bien, le suivent les suivent eux, se prétextant meilleur que Ali, qui lui avait avec lui la science, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam. Et que vous soyez après cela des gens de bien. Donc, et que vous soyez. Donc, parce qu'ils pensent que leur papa ne voit pas du bien en eux. Et bien pour le prophète alayhi salatu wassalam, il pensait aussi comme ça, car toujours le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné de Ali, qui le prit comme son frère. C'est normal, il fut éduqué sous le toit de son oncle Abu Talib. Eh bien, Ali était avec lui, ils ont été éduqués de la même manière et sous le même toit. Il n'a pas été éduqué avec Omar et Abu Bakr, d'accord? Eh bien, cette éducation, cette douceur, eh bien, ils ont eu la même essence, la même éducation et la même vie. Voilà. Donc, ici, en cela, il y a beaucoup de jalousie. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, Youssef alayhi salam, mais jetez-le si vous êtes disposé donc à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Donc il a eu l'idée de ne pas le tuer, il propose, eh bien le diable a proposé aussi, a appelé, a insufflé certains compagnons afin de leur montrer qu'ils pourraient avoir le pouvoir s'ils faisaient tel acte. Et waswasu shaitan, le shaitan waswas aime insuffler dans l'oreille de Bani Adam. L'un d'eux dut donc ils dirent: Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssef? Les compagnons dirent aussi pareil quand le prophète choisit quelqu'un, mais surtout quand il choisit comme l'histoire de Oussama qui a été choisi et qui a été le chef pour les combattants de guerre. Et tout le monde lui dit: oui, pourquoi ce jeune, ce petit, pourquoi il l'a choisi lui? C'est comme pour Bilal, pour le Aden, pourquoi il l'a choisi lui? C'est toujours le pourquoi du comment. Eh bien, Ali, quand il a été choisi aussi à Ghad al-Khoum, ils firent semblant d'accepter, mais cela n'était que mensonge, car ils lui ont porté allégeance. Mais du vivant du prophète alayhi salam, déjà du vivant du prophète alayhi salam, il y avait déjà le successeur. Donc comment on peut dire que le prophète, eh bien, il n'a pas donné le califat à Ali, alors qu'il l'a donné de son vivant? Donc vous êtes occupé à vous mentir à vous-même si vous ne faites pas vos recherches, tout simplement.
Et puis, nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Donc, les compagnons étaient aussi bien intentionnés à l'égard de Ali, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui montraient un certain respect, mais ce n'était que fausseté et mensonge. Tout comme pour Youssef alayhi salam, dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils le jetèrent dans le puits et il fut vendu tel un esclave et il subit des épreuves. Les histoires des prophètes vous rappellent que les prophètes n'ont jamais vécu paisiblement, mais que cette terre était une prison pour eux et un paradis donc pour les mécréants, et que tout prophète a subi des épreuves plus lourdes l'une que l'autre, et dans ses biens, dans sa famille et dans son honneur, c'est cela que Allah a voulu pour ses choisis, pour ses aimés, pour ses bien-aimés, pour ceux qu'il va élever au jour du jugement dernier, pour les lumières des lumières, pour les véritables croyants, les véridiques. Ils doivent subir des épreuves, ils doivent être insultés par leurs proches, ils doivent être peut-être même agressés, insultés, manqués de respect. Ceci est l'épreuve du véritable croyant, que celui qui n'a pas d'épreuve sur cette terre et qu'il vit et qu'il continue à suivre tel un mouton, donc les savants, eh bien, réfléchis, tu ne vois pas que tu n'es pas éprouvé, qu'aucune épreuve ne te touche dans ta religion. Et si l'épreuve ne te touche pas, comme elle a touché Fatima alayhi salam, le prophète alayhi salam, et Ali après la mort du prophète alayhi salam, qui dit regarde, ils m'ont pris pour faible, ton peuple m'a pris pour faible, eh bien, il, il avait peur, il a, comme on dit, préféré, comme lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, quand ils viendront t'attaquer, eh bien, dissimule, fais la dissimulation, mens pour qu'ils ne te tuent pas et tuent tes enfants, accepte et sois endurant et patient. Voilà, ceci est l'épreuve du croyant véridique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.